Alors bonjour, ici François Poisson pour Télécœur. Nous sommes dans le secteur Saint-Grégoire de la ville de Bécancour. Je suis avec M. Claude Bernier, qui est l'organisateur ou un des organisateurs de l'Omnium de golf Alain Guilbert pour la Fondation Albatros. Exactement, c'est bien ça. Donc, il y a quelques mois, à la suite du décès de Jeanne d'Arc Doucet, puis il y a un peu plus d'un an d'Alain Guilbert, des gens qui étaient très impliqués sur la Rive-Sud, qui ont profité des services de la Maison Albatros, chacun à leur tour, là, dans leurs derniers jours de vie. La fille d'Alain et Jeanne d'Arc, Marie-Claude, m'a approché, ainsi que Joachim Blanchet et François Dubuc, pour créer une cellule sur la Rive-Sud pour la Fondation Albatros, parce qu'on se rendait compte que les gens de la Rive-Sud ne connaissaient pas bien les services et surtout, plusieurs ne croyaient pas pouvoir y accéder, y avoir accès pour leurs parents, pour leurs proches. Alors, moi, j'avais mentionné mon intérêt à Stéphane et Marie-Claude, les enfants, de m'impliquer dans une cause qui honorait la mémoire d'Alain et Jeanne d'Arc. Alors, c'est sur la Fondation Albatros qu'on a jeté notre dévolu. Est-ce que vous aviez un lien personnellement avec les deux défunts? Bien, c'est-à-dire que moi, je suis un ami d'enfance des deux garçons, Stéphane et Nicolas. Donc, ça fait plus de 40 ans que je suis près de la famille. Alain a été mon coach de sport, a été mon patron dans les boutiques de sport, m'a influencé à m'en aller en éducation. Je suis devenu prof, puis ensuite directeur d'école, tout comme Alain fut. Et puis, par la suite, ben, je suis sorti des écoles publiques pour travailler dans le domaine des écoles privées. Alors, il est devenu un peu mon mentor en affaires aussi. Donc, Alain m'a suivi un peu tout au long de mon parcours, là, depuis le début de mon parcours scolaire à la maternelle. Donc, il a eu beaucoup, beaucoup d'influence positive sur moi. Il faisait aussi du mentorat pour la SADC ici. Et il a été le mentor de l'Angélène où travaille ma conjointe, qui l'avait en haute estime. C'était quelqu'un de remarquable, d'après elle. Donc, je comprends que les gens aient pu vouloir lui rendre hommage là, par ce tournoi. Puis en fait, pour faire bénéficier un équipement dont il a pu profiter lui-même en fin de vie. Tout à fait. Toutes les personnes qui ont eu la chance de côtoyer Alain se sont rendues compte à quel point c'était un enseignant extraordinaire, un gars généreux, un gars toujours positif jusqu'à la dernière minute. Moi, j'ai eu le privilège d'aller le visiter dans ces derniers jours à la maison Albatros. C'est ce qui m'a permis de découvrir la maison, entre autres. Puis, même lors de cet après-midi-là que j'ai pu passer à sa compagnie, avec Jeanne d'Arc aussi, qui était là à ce moment-là avec nous, on s'est remémoré toutes sortes d'anecdotes, de souvenirs. On a parlé d'éducation, on a parlé de sport. Puis jusqu'à la dernière minute que j'ai passée avec lui, il m'a enseigné des choses, il m'a influencé. Puis c'est vrai pour tous les gens d'affaires qui ont accompagné là, dans les dernières années aussi. Et là, l'objectif que vous avez avec ce tournoi-là, donc c'est le début de quelque chose, c'est l'embryon du comité Rive-Sud pour la Fondation Albatros. Où est-ce que vous voulez amener ça au juste? Bien, dans un premier temps, l'idée, c'est de supporter la campagne majeure de financement pour la Fondation Albatros qui servira à payer la nouvelle maison Albatros. Puis par la suite, bien, on veut faire perdurer ça parce qu'il faut savoir, puis ça, c'est une autre chose qui est méconnue qu'il faut expliquer aux gens, c'est que la maison Albatros, dans ses opérations courantes, est financée à 60 par le réseau public. Mais il reste un 40 à aller chercher. Il y a beaucoup de bénévoles qui s'impliquent dans le quotidien des opérations de la Maison Albatros. Je pense que tout le monde, on doit faire notre part pour aider à ce que la maison puisse poursuivre sa mission, puis surtout pouvoir accueillir des gens dans les 10 lits qui sont disponibles. J'ai connu moi-même la Maison Albatros actuelle pour accompagner un proche. Elle sera située où, la prochaine Maison Albatros, la nouvelle? Elle est déjà en fonction depuis, je dirais, quelques années. Je n'ai pas les dates exactes, je suis désolé, mais c'est juste à côté de la maison originale. C'est un bâtiment qui appartenait aux Filles de Jésus, qui a été récupéré par la Fondation Albatros, qui a été réaménagé. Donc, on est passé de 6 lits à 10 lits. Et puis, il y a beaucoup plus d'espace. On peut accueillir les familles peuvent rester pour accompagner leurs proches. C'est beaucoup plus spacieux, c'est des chambres individuelles. Donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avantages par rapport à l'ancienne maison. De ce qu'on m'a dit, je n'avais pas eu la chance de visiter la maison originale. Vous me dites que les gens de la Rive-Sud connaissent peu le service. Est-ce que dans les cartons du comité, il y a éventuellement un projet d'en construire une sur la Rive-Sud?
Je ne crois pas que ce soit dans les cartons. Actuellement, ce qu'on semble nous dire, puis c'est relié au CIUS Mauricie Centre du Québec, donc les 10 lits, puis il y en a une à Shawinigan aussi, ça semble suffire à la demande pour le moment. Je ne sais pas s'il y aurait un potentiel, un bassin pour éventuellement avoir une filiale ou un prolongement de la Maison Albatros sur la Rive-Sud. Pour le moment, ça ne fait pas partie des discussions auxquelles j'ai participé, à tout le moins. Mais je crois que juste de contribuer à la cause et surtout faire connaître la qualité du service qui est offert là, ça ne peut qu'être bénéfique pour toute la population de la Rive-Sud. Ben, tant mieux si 10 lits suffisent parce que c'est quand on est rendu là, à la maison Albatros, ben là, c'est des soins palliatifs, donc c'est la fin. Donc, mais effectivement, il y avait une bonne citation de M. Blanchet, je pense, sur, c'est, qu'est-ce qu'il disait au juste? C'est mettre la vie dans... Ce n'est pas d'ajouter des jours à la vie, mais plutôt d'ajouter de la vie au dernier jour. Quelque chose comme ça. C'est une très belle formule. Albatros pourrait même la reprendre à son compte comme slogan. Là, vous faites cet omnium de golf. Par la suite, est-ce qu'il y a d'autres activités prévues? Bien, il y aura des contacts avec les gens d'affaires de la Rive-Sud. Ça va être un peu le mandat qu'on aura dans les prochains mois pour aller rencontrer les gens d'affaires, rencontrer les gens qui auraient le goût de s'impliquer financièrement pour supporter la cause, supporter la fondation. Nous, à travers Alain et Jeanne d'Arc, puis pour essayer aussi de donner de la vie, du côté de Trois-Rivières, il y a quelques événements bénéfices par année. Donc, on va regarder avec le comité, après cette première édition-là, si on décide de poursuivre l'an prochain avec un tournoi de golf du format qu'on a ou dans un autre format ou une autre activité. Mais moi, je pense que c'est important, à la mémoire d'Alain, de toujours garder un événement entourant le sport parce que sa vie a été beaucoup meublée par le sport, que ce soit basketball, baseball, balle rapide pendant de nombreuses années, là, où il nous a tous coachés, il nous a tous initiés, il nous a tous battus. Puis il y a eu le hockey, il y a eu toutes sortes de sports. Donc, il faut commémorer la vie d'Alain et les implications d'Alain par un événement annuel à voir pour les prochaines éditions. Il a été intronisé, je pense, à un temple de la renommée. Là. C'est en softball ou... Oui, il a été intronisé au temple de la renommée de Softball Québec en 2019. Alain, il faut savoir, a été un des très, très bons lanceurs de balles rapides au Québec dans les années 60, 70, 80. Puis nous, la génération suivante, on a commencé à s'adonner à ce sport-là début des années 90. Puis les premières années, bien, non seulement ça a été notre coach, notre modèle, mais il est venu lancer avec nous dans des tournois parce qu'on n'était pas tout à fait de calibre encore, mais on voulait aller compétitionner contre des équipes d'adultes à la fin de l'adolescence. Puis Stéphane, son fils, qui est ici aujourd'hui, est devenu un très, très bon lanceur au Québec aussi. Il a eu une belle carrière, participé à quelques championnats canadiens, gagné plusieurs championnats provinciaux. Puis a terminé avec les 4 Chevaliers O'Keeffe pendant une quinzaine d'années. Donc, c'est pour ça, pour toutes ces raisons, puis Alain a été formateur d'entraîneur pendant de nombreuses années aussi pour Softball Québec. Alors, Softball Québec a choisi de l'honorer en 2019, l'introniser au Temple de la Renommée de son vivant, ce qu'on souhaitait énormément, le comité qui a poussé sa candidature. C'est une vie bien remplie, à ce qu'il me semble. Effectivement, Alain n'a jamais chômé, a passé beaucoup de temps sur les routes, a passé beaucoup de temps sur les losanges, sur les terrains de balle, dans les gymnases, dans les écoles. C'est un passionné d'éducation aussi. Donc, il est impliqué à la Fondation Prévention Suicide, il est impliqué dans de multiples causes aussi comme bénévole. A démarré des ligues de sport, a supporté les gens d'affaires, ils ont fait du mentorat. Donc, autant de façon bénévole que de façon professionnelle, il y a toujours un agenda pas mal chargé. Là. Donc, ça a été un excellent mentor pour à peu près tout le monde sur la Rive-Sud. Là, vous le savez peut-être déjà, pour votre réseautage, là, la Chambre de commerce du cœur du Québec, la Chambre de commerce et d'industrie du cœur du Québec, tient une activité la semaine prochaine, le 22, au Moulin-Michel. C'est son lancement d'année. Là, fait que si vous êtes intéressé, ça pourrait peut-être être une occasion de mettre le pied. Ben oui, c'est noté. On va voir si on peut aller participer dans un premier temps à la rencontre qu'il y aura là. Il y a des membres du conseil qui sont membres de la Chambre de commerce. Alors, on va assurément essayer de développer encore plus nos réseaux sur la Rive-Sud pour bien faire connaître la mission de la Maison Albatros puis la Fondation Albatros.
Là, vous êtes un comité restreint. Combien de personnes? On est 4 personnes. 4 personnes, Joachim Blanchette, François Dubuc, Marie-Claude Gilbert et moi-même. Est-ce que vous voulez étendre ça ou ça fonctionne bien à 4? Ben, pour les premiers mois de fonctionnement, on s'était dit qu'on démarrait à 4. On couvre quand même bien la zone Nicolet-Bécancour avec les 4 personnes. Donc, c'est à voir. Ça va être selon les projets qu'on voudra mener aussi, qu'on voudra développer. Alors, on est à apprivoiser le rôle, puis à voir les résultats qu'on va obtenir. Puis, on veut aussi respecter les gens dans les implications qu'ils veulent faire. On est très sollicités. Donc, on va essayer d'y aller lentement, mais prudemment, mais de couvrir tout ce qu'on peut couvrir pour aider la maison. Les gens de la Fondation Albatros ont dû sauter de joie quand vous les avez approchés pour ça. Êtes-vous le premier puis le seul comité de ce genre-là? Je crois que c'est le premier comité satellite à la Fondation, au comité de la Fondation Albatros, qui est plutôt situé à Trois-Rivières. Mais à partir du modèle que nous, on développe, dans la région de Masquinongé, Yamachiche, dans ce coin-là, on voudrait un peu calquer le modèle puis reprendre le même modèle. Alors, on souhaite que ça puisse encore plus aider la Fondation, la maison. Voilà, on sort un peu des sentiers battus pour aider la cause. Alors, un jour, ça sera peut-être nord, sud, est, ouest, mais ça va commencer rive-sud parce qu'on est des gens entreprenants. Puis, je vous félicite pour votre initiative. Bravo. Merci beaucoup, c'est un plaisir. Puis, comme je le disais, on veut honorer la mémoire de gens qui nous ont marqués, qui nous ont influencés. C'est le juste retour des choses, je pense. Est-ce que vous avez un objectif précis pour la journée, les retombées économiques là, pour... On s'était donné un objectif de 15 000 $. Je pense qu'on va l'atteindre avec le nombre de participants qu'on a. On a un encan tout à l'heure pendant la clôture d'activité au cocktail. Si on atteint cette somme-là, ce sera un franc succès pour cette première édition-là. Et des œuvres de notre ancien maire, Maurice Richard, qui sont là-dedans, à l'encan? Effectivement, mais non, M. Richard a demandé à ce que l'œuvre qu'il a donnée pour l'activité soit tirée. Donc, il y a une portion tirage, il y a une portion encan. Pour l'encan, on est allé plutôt vers soit des expériences sportives ou des équipements sportifs à des athlètes de pointe connus. Alors, on va voir ce que ça donnera. On a une journée de rêve aux Aigles de Trois-Rivières. On a une journée de rêve avec Marc-Antoine Camiran, coureur en série NASCAR, qui est de la Rive-Sud, de Saint-Léonard-d'Aston. Il y a une ronde de golf avec Jean-Philippe Peur, futur membre du PGA Tour, un petit gars de Saint-Célestin. C'est toute une expérience que de le voir à l'œuvre. Ensuite de ça, on a une raquette de Félix Auger-Aliassime qu'il a utilisée cet été. Est-ce que c'est à Montréal? Est-ce que c'est dans les tournois avant ou après? À suivre, parce qu'il faut savoir que Félix a des racines dans la région. Sa mère est née dans la région. Son grand-père Auger habite toujours à Nicolet. Donc, on a réussi à obtenir un artefact, donc une raquette de tennis signée de Félix, qui a servi cet été dans un des tournois qu'il a fait. Alors, puis il y a quelques autres prix, Loge au Centre Bell. Donc, des beaux prix qui, on le souhaite, on va pouvoir mousser les profits de la journée avec ça. Là, vous nous parlez de sport, bien, il y a aussi, je pense, du dorlotage à l'Auberge Godefroy, non loin ici. Bien sûr, les partenaires de la journée, Auberge Godefroy, Fleuris Savard, qui nous ont gracieusement fourni des bouquets qui seront mis en vente. On a des items d'Auberge Godefroy, comme on l'a dit. Nitec Laser, qui a remis un souvenir à tous les randonneurs et à tous les golfeurs aujourd'hui, à l'effigie de la maison Albatros. Marché Métro Saint-Grégoire, Luc Vigneault, Jean-Philippe Morissette, qui ont gracieusement offert une collation à tous les participants, participantes. Le Club de golf Godefroy, qui a été d'une grande aide puis qui a été très avenant pour nous accueillir et nous ont offert des conditions vraiment gagnantes pour faire de la journée un succès. Alors, beaucoup de partenaires, j'en oublie sans doute, mais le but étant de rendre la journée agréable pour tout le monde puis de faire en sorte peut-être que ça devienne une tradition. Vous avez réussi à réunir une belle brochette de monde. Vous avez une température superbe. C'est pas trop chaud. Soleil, vente un peu. Bon, alors, que demander de plus? Ben moi, tout ce que je souhaite, c'est que tous les gens ressortent puis aient le goût de revenir à une prochaine édition, qu'ils aient du plaisir et puis qu'ils profitent de cette journée-là. Puis le plus qu'on va en remettre à la cause, le plus qu'on va en bénéficier. Ben, très bien. Merci beaucoup, Claude Bernier, pour cet entretien. Ça m'a fait plaisir. À une prochaine. Nous sommes toujours au club de golf Godefroy. Je suis avec Marie-Claude Gilbert
qui est un peu l'instigatrice de cet omnium de golf. En fait, on a formé au mois de mai dernier le cabinet de campagne de la Rive-Sud avec moi, Claude Bernier, Joachim Blanchette puis François Dubuc. Puis, c'est notre activité de lancement. C'est ce quatuor-là qui a créé ça. C'est notre activité de lancement pour faire rayonner la maison. Puis, en même temps, lever des fonds pour la cause. Puis, c'est Claude Bernier là, qui est notre leader aujourd'hui là, pour cette belle activité. Cabinet de campagne, un terme un peu martial, parce que, bon, on part en guerre pour trouver des fonds? Oui, vraiment. La Maison Albatros, c'est 60 financé par le public, mais pour le roulement des opérations, ça prend des fonds privés. C'est que la contribution des gens d'affaires de la Rive-Sud, aujourd'hui et plus tard, là, est vraiment importante. Les résidents de la Rive-Sud ont accès gratuitement à ces services-là à la Maison Albatros. Donc, c'est vraiment important là, de contribuer là, comme gens d'affaires. Et l'Omnium porte le nom de votre père que vous avez perdu, mes sympathies, ainsi que d'ailleurs votre mère là, dans un court laps de temps. Oui, tout à fait. Mes parents sont tous les deux décédés à 1 an d'intervalle, en fait, là, à la Maison Albatros. Donc, on a connu les services de l'intérieur de la maison, puis c'est pour ça que je m'implique dans cette cause-là. On veut redonner au suivant. On veut redonner au suivant, vraiment. Avez-vous joué au golf? Non, j'ai fait la marche. Oui, j'ai accompagné le premier groupe de marche cet après-midi. Magnifique journée, il fait beau, les gens étaient de bonne humeur. On est vraiment contents. On a atteint nos objectifs de participation aujourd'hui pour une première édition. On est vraiment super contents. Pas trop de maringouins dans le parc? Zéro, juste du bon. Vous étiez dans le parc écologique de la rivière Godefroy avec les gnomes. Avec les gnomes, avec le soleil. Il y avait des questions sur les arbres. Les gens ont participé. Des questions sur mes parents, des questions sur la Maison Albatros aussi. Là. Donc, puis un petit défi lancé au panier de basket. Donc, c'était vraiment merveilleux. Je voyais les gens revenir avec des sacs rouges. Commanditaires de métro, donc qui ont donné des petites attentions autant aux marcheurs qu'aux golfeurs d'ailleurs pour accompagner cette belle journée-là, tout simplement. Des petites grignotines. J'ai vu des pommes passer principalement. Donc, la marche, on avait ces deux choix-là pour les gens. Là, il va y avoir un cocktail dînatoire, il va y avoir tirage de prix, il va y avoir un encan, différentes choses comme ça pour aller chercher des fonds. Oui, vraiment. Le tirage, les gens avaient en fait des défis, soit au golf ou à la marche. Puis vont être tirés une toile de Maurice Richard ainsi que des prix de spectacle donnés par le groupe Entourage. Puis à l'encan, là, on a une loge au Centre Bell pour les Canadiens. On a une journée VIP aux Aigles. On a plein de belles surprises. Enfin, je ne les nommerai pas toutes, mais vraiment un bel encan animé par notre célèbre Jean-Guy Dubois. Donc, des moments de plaisir assurés. Jean-Guy Dubois qui s'est mérité un coup de cœur des juges au concours de menterie en fin de semaine dernière sur le quai de Saint-Angèle. Alors, vous m'apprenez ça. Mais il nous a préparé quelques mauvais coups pour l'encan, alors j'ai bien hâte de voir ça, mais je ne suis pas au courant de ce qu'il va faire. J'en doute pas du tout. Je vois une table, il y a la photo de vos deux parents. C'est indiqué, il y a un livre qui est en vente, un livre de Jeanne d'Arc, votre mère. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un livre de mon père, plutôt. C'est Alain qui a écrit ce livre-là au début de sa maladie. Il rêvait d'écrire un livre, donc il s'est dépêché de combler ce rêve-là. Et puis, il en reste très peu. Il reste 3 éditions, puis on va les mettre en vente, puis les profits vont être remis 100% à la Maison Albatros. Le titre de cet ouvrage-là? Là, j'ai un blanc du titre précis. Voilà, c'est ça, une bonne fille à son père. Est-ce que ça va être édité? Non, il y aura plus. C'était la dernière édition, là, c'est ça qu'Alain voulait. Vous aviez tiré ça à combien d'exemplaires? Je ne sais pas. Je sais qu'il y a eu 2 éditions, là. Je sais qu'il y a eu 2 éditions, mais ça a été son vivant, ça a été son projet, ça a été... oui, voilà. J'ai des bonnes colles, hein? Oui. Et je suis très honnête, là. Je ne veux pas compter n'importe quoi. C'est correct. La bonne fille à son père aussi. J'ai entendu beaucoup de choses, beaucoup de bonnes choses sur votre père. Je pense qu'avec toutes ses implications, avec tout ce qu'il a fait pour le sport aussi, il a touché beaucoup de gens, une vie bien remplie. Il avait ce rêve-là d'écrire. Il est allé jusqu'au bout. Quand même.
Beaucoup de gens sont ici parce que pour reconnaître la part d'Alain dans la communauté. Ma mère était plus discrète, donc mais on a des fleurs qui vont être vendues à 25 $. C'était le petit clin d'œil Jeanne d'Arc parce qu'elle adorait les fleurs, mais c'était la femme discrète derrière l'homme public que mon père était. Comment vous vous sentez aujourd'hui de voir tous ces gens-là ici, puis cette cause-là là, qui va un peu les faire survivre, vos parents? Plein d'émotions. D'abord, très heureuse du succès de l'événement. Ensuite de ça, beaucoup de fierté de voir les gens qui s'intéressent à la cause parce que les gens posaient des questions avec les marcheurs avec lesquels j'ai été, posaient des questions sur la maison, apprenaient des choses. Donc, c'était beau de voir ce partage d'informations-là. Puis, un petit clin d'œil à mes parents, des beaux souvenirs. Voilà. De l'amour. De l'amour, plein d'amour. Avec le beau soleil, quoi demander de mieux? La nourriture a l'air très appétissante, donc je pense que ça va être une belle soirée. Bravo! Merci François, merci beaucoup. Alors, on vous souhaite une belle suite pour votre... comment vous l'avez appelé ça? Non, mais votre comité de campagne. Là, Mon cabinet de campagne avec les gars, oui. Les prochaines étapes, ça va être d'aller voir des gens pour continuer cette levée de fonds-là. La maison est neuve, il faut terminer de la payer, il faut injecter dans les fonds de roulement. Là, donc, c'est vraiment important de poursuivre cette mission-là puis d'encourager la cause. Ouais. D'autres activités en vue ou ça va être vraiment le tournoi de golf annuel? Pour l'instant, c'est la seule activité. On a fermé le groupe en mai. Fait qu'on s'est lancé là, dans cette organisation-là. Après ça, là, ça sera plus des rencontres individuelles à court terme qui sont prévues. Très bien. Bonne chance, bonne continuation. Bravo encore. Merci, François. François Poisson pour Télécœur au Club de golf Godefroy.